Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler pour que je vous parle des produits que j'ai testés ce mois-ci, donc ce mois de février, que j'ai apprécié ou non, ou un produit où où je peux être mitigée tout simplement. C'est une vidéo que je fais depuis quelques mois et vous appréciez, donc je continue. C'est vraiment des produits que je teste, soit des box que j'ai reçus ou alors des produits qui datent et que je teste enfin. Voilà, vous allez voir, il y a un produit qui a été terminé, il y a des produits que je peux pas vous présenter là comme ça en réel parce que malheureusement, soit il y en a qui sont actuellement chez mes parents parce que vous savez, au mois de février j'ai été beaucoup chez mes parents. Comme ils étaient en vacances, du coup il y a des choses que j'ai testées là-bas, enfin voilà. Donc j'ai quelques produits en réel mais la plupart sont, je vous les montrerai en fait par image ici, tout ça. Enfin bref, ça va pas changer en soi, hein, c'est juste que j'aurai pas tout en réel. Alors on va commencer avec le premier produit qui est du coup un produit fini que je vous ai présenté dans les produits finis de la marque O40 et c'est une huile verte pour le corps qui était pour le visage, le corps et il y avait aussi marqué pour les cheveux sur le carnet mais sur le produit c'était pas écrit. Le truc pas très clair. C'était un petit format que j'ai eu et c'était... Donc en fait ça s'appelait l'huile stupéfiante, huile hydratante, visage... naturelle, pardon, visage, corps, cheveux et même la barbe. Donc moi j'ai eu un petit format, ça coûte 29 €. Hein. Cette huile multi-usage hydrate et laisse la peau, les cheveux et la barbe incroyablement lisses et doux grâce à ses huiles végétales actives. Donc moi je vais juste vous confirmer par rapport au corps parce que c'est le seul endroit où je m'en suis servie et j'ai totalement apprécié ce produit, ça hydratait super bien. Vous pouviez très vite vous habiller après. Le seul truc c'est que l'odeur était horrible, juste ça. Donc en fait... les 3 huiles, elles permettaient d'hydrater en profondeur, c'est totalement ça. Repulpe, protège, apaise et équilibre votre peau pour un résultat lisse, doux et confortable, c'est totalement ça. Voilà. C'était un truc spécial anti-imperfection mais je l'ai pas testé sur le visage. Il y avait écrit voilà 90 mg de CBD plus cannabis oils. Non, oils pardon. Et c'est pas, honnêtement c'est pas un produit que j'aurais acheté moi comme ça. Et en fait, je l'ai vu dans ma box là de janvier et je me dis il faudrait quand même que je le teste. Et je me suis pris de le tester, tu vois, pour savoir et tout. Et malgré l'odeur, j'ai adoré j'ai adoré l'appliquer sur moi. Vraiment, c'était une superbe huile. Donc voilà, c'était une très belle découverte ce produit. Alors ensuite, je vais vous parler du gel douche Cosmo Naturel. Hop, qui est là et qui sent la fleur d'oranger. Donc vous savez si vous avez regardé mes vlogs que je ne peux pas... Ouf, j'ai mal au dos. Que je ne peux pas utiliser le flacon de pompe parce que le truc est complètement cassé, il est arrivé comme ça, donc bon voilà. C'est une nouveauté et ça sent très bon, il faut aimer, ça sent fort parce que Cosmo Naturel ils sont comme ça, c'est tellement bio, c'est tellement une très bonne composition et tout que c'est pas des odeurs très douces comme on peut connaître typiquement chez Dop ou quoi, enfin voilà, vous voyez ça n'a aucun rapport. Moi je l'utilise dans un autre flacon de Cosmo Naturel que j'ai gardé qui est aussi en flacon pompe et j'adore utiliser ce produit et je vais en avoir vraiment pour longtemps. Voilà, trop contente de cette découverte. Je l'avais eu en collaboration pour le faire gagner même en concours pour vous et tout, donc ouais, ça c'est de très bons gel douche, donc je suis très contente. Voilà pour ce produit que j'ai pu tester en février. Ensuite j'ai testé le gel nettoyant de la Canopée noire. Alors je vais vous montrer l'image ici parce qu'il est juste dans ma douche, hein. Il est à moitié utilisé, c'est à dire qu'il me reste une petite moitié comme ça. Alors c'est pas vraiment un coup de cœur. La texture qui est très liquide, vous ouvrez à peine le flacon que ça coule, en plus c'est tout noir donc ça en fout partout. Donc faut bien nettoyer après. C'est pas que ça tâche, hein, c'est pas ça, mais ça fait du noir quoi. L'odeur, horrible. Donc c'est pas quelque chose d'incroyable. Je peux pas vous parler en termes de nettoyant tout ça. Enfin, je l'utilise juste le matin en fait sur moi, sur le visage au moment de la douche. Et heureusement je crois que j'utilise dans ma douche parce que sinon je crois que ça coulerait partout sur mon lavabo, etc. Je trouve pas ce produit incroyable. Je connais mieux en termes de nettoyant et là
Voilà. Après, j'ai pas de doute de ses capacités sur le fait qu'il nettoie la peau, hein, ça, il n'y a pas de souci au niveau de ça. Mais genre, c'est pas un coup de cœur. C'est pas vraiment un coup de cœur. Surtout que c'est une marque qui coûte cher, hein, donc voilà. Ensuite, pareil, je vous remets une photo de la marque, les 3 produits que j'utilise de la marque La Secret de Loli. Donc vous avez le shampoing que je vais mettre là, l'après-shampoing et la crème de finition que j'utilisais. Donc je vous les ai montrés dans les vlogs, hein. Logiquement vous devriez en voir passer de ces produits. Et j'ai adoré. Donc en fait si vous voulez, j'avais eu le Perfect Match donc qui est le shampoing, la crème conditionnaire qui est l'après-shampoing et le Curl Potion qui est à appliquer. Donc des racines jusqu'aux pointes, c'est ça, je me confonds toujours. Donc des racines jusqu'aux pointes après la douche. Et en fait c'était pour le combo parfait si vous êtes à la recherche de légèreté, de volume et d'hydratation. Et c'était totalement ça. Déjà les 3 avaient une senteur différente mais sentaient extrêmement bon. Et dès que je venais me laver les cheveux et que j'utilisais ces 3 produits, mes cheveux étaient incroyablement beaux et avaient des très très belles ondulations. C'est pour ça que j'ai adoré. D'ailleurs c'est pour des cheveux qui sont ondulés, bouclés, frisés ou crépus seulement, hein. Vous trouverez une routine adaptée et c'était totalement vrai, j'ai trop aimé, très bonne composition. Voilà, des produits sans silicone, sans sulfate, sans colorant, sans alcool ni huile minérale et maintenant sans BTMS. Donc vraiment ça j'étais très contente de cette routine, une très belle découverte. Et moi vous savez j'aime beaucoup les secrets de Loli. Alors les secrets de Loli c'est soit vous aimez soit vous aimez pas, mais moi je kiffe donc je suis trop contente. Alors ensuite nous avions la lotion tonique 5 mondes qui est juste là que je peux vous présenter parce que c'est facile à attraper. Vous avez vu je l'ai bien utilisée, hein. C'est la lotion Phyto Peeling rituel de Bali d'ailleurs, c'est un perfecteur de peau lisse et illumine le teint. Alors au niveau de ses promesses pour moi génial, il n'y a pas de souci, j'adore utiliser lotion tonique. Donc ça c'est super, on sent que quand on l'applique vraiment ça fait quelque chose à la peau, tu vois, c'est pas un truc que tu mets pour histoire de mettre, tu vois, tu vois vraiment qu'après ta peau, ça a bien parfait le démaquillage, le matin ça a bien fini de parfaire le nettoyage de la peau. Bien sûr il faut une mousse nettoyante avant à utiliser une mousse nettoyante ou un gel nettoyant, enfin peu importe, mais quelque chose qui nettoie, ça c'est juste pour revenir parfait en fait, hein. Et par contre le seul truc c'est l'odeur. Je sais pas si vous avez testé les filles ou les garçons même. L'odeur est affreuse, mais vraiment affreuse. Oh là là, ça réveille. Donc ça c'est juste au niveau de l'odeur, je suis pas trop fan, sinon le produit en soi je suis contente. Ensuite de la marque ah oui, Compagnie de Provence, la crème main à la rose que je vais vous afficher pareil parce qu'elle est chez mes parents. Et bah écoutez c'est une très belle découverte que j'ai trouvé dans les calendriers de l'Avent de la marque Compagnie de Provence et que j'ai totalement apprécié ce produit. Je l'ai pas du tout fini hein, mais j'ai avancé une bonne partie parce que je ne me mets en ce moment que des crèmes mains. D'ailleurs vous allez voir je vous présente beaucoup de crèmes mains. J'ai adoré, j'adore ce produit parce qu'il est pas fini. J'adore ce produit à la rose, ça sent très bon, ça sent pas une rose tu sais un peu vieillotte, pas du tout, ça sent une très bonne rose. Ça hydrate super bien, ça vous fait pas du tout les mains grasses. Le tube est facile d'application à ouvrir, à transporter, enfin voilà génial. Donc ça je recommande, mais en général parce que là j'ai pu en tester plus, là ça me gratte les mains, vous voyez, parce que j'ai pas de crème main actuellement. Je vous recommande totalement les crèmes mains de la marque Compagnie de Provence parce que le peu que j'ai testé, enfin les quelques-unes que j'ai eues et que j'ai pu tester, je les adore toutes. Donc voilà, ça c'est vraiment génial. Ensuite, on a la crème main de la marque Apicia qui, je pense, sera... Enfin c'est même sûr terminé pour le mois de mars parce qu'on est en fin de vie, hein. C'est la soin des mains miel et propolis. En fait j'aime bien utiliser différentes crèmes mains et en avoir une en bas, une dans ma chambre, une dans le bureau. Donc c'est pour ça que je vous en présente plein. Elle sent très bon, bah hein, miel et propolis si vous aimez cette odeur, moi je kiffe donc ça c'est trop bien. 100% du total est d'origine naturelle donc parfait, composition au top. Et en fait je vais m'en mettre en même temps. Quand vous venez l'appliquer c'est très léger et pour autant ça hydrate en fait, vous voyez c'est pas genre
c'est léger et ça fait rien comme certaines crèmes. Non, ça hydrate vraiment. Et c'est trop... Vous voyez, ça y est, c'est déjà pénétré. Donc c'est ce que j'aime. Une odeur très agréable et pas très forte. Donc voilà, ça je la recommande aussi celle-ci. Je l'ai trouvée, mais elle, ça fait longtemps que je l'ai. Hein. Et je l'ai retrouvée et je me suis dit, tiens, si je la prenais. Et je l'ai bien utilisée. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, il y a la crème de My Rituals. C'est The Rituals of Mer, celle-ci. Alors, j'aime, mais c'est pas non plus un coup de cœur. Elle est beaucoup plus, par contre, je dirais... hydratante, grasse, que par exemple celle que je vous ai présentée juste avant. Sinon elle est très bien, elles sont très bons, j'aime bien moi cette la gamme orange comme ça, je l'adore pardon, la Ritual of Mer, je l'aime beaucoup. Voilà, format 70 ml, j'en ai encore pour un bon moment. Donc voilà, c'est un produit que j'aime, c'est pas non plus incroyable, mais c'est très bien. Donc voilà, ça je suis contente aussi. Ensuite, l'huile corps de Nuxe, qui est ce produit-là. En ce moment, c'est les huiles corps. Huile corps nourrissante, régénérante à la noisette. Alors pareil, odeur pas incroyable, hein, honnêtement. Voilà, odeur pas du tout incroyable. Cependant, la gamme Nuxe Bio, je la découvre par cette huile et une crème visage que d'ailleurs j'ai bientôt fini, qui est chez mes parents. Mais c'est une très belle découverte cette gamme bio de chez Nuxe. Ils font des produits qui sont pour moi incroyables, de très bonne qualité. Et cette huile corps, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Alors le seul petit hic, c'est que si vous voulez, c'est... vous voyez, un petit rond comme ça, du coup on en verse beaucoup trop je trouve. C'est juste pour moi le petit hic, sinon voilà pareil, l'odeur pas incroyable du tout, hein, noisette, voilà. Mais par contre, très bonne huile qui nourrit très très bien la peau. Le soir quand je touche mes jambes et mes mains et mes bras, pardon, le corps est parfaitement hydraté, pour ça il me fait même pas de soucis. Pareil, ça ne reste pas sur la peau, c'est-à-dire que ça pénètre, le produit pénètre, hein, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, ça pareil, très bonne découverte pour moi. Ensuite, c'est que je me note en fait, hein. Le baume stress de la marque que j'ai eu il n'y a pas longtemps, mais j'avais absolument envie de vous en parler, de la marque Nidé.co, le I Am Survivor baume réconfort anti-stress que j'adore. Petit format, et en fait vous venez l'appliquer au niveau des poignets ici et du plexus, là. Et vous pouvez le renifler plusieurs fois autant que vous voulez, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément de produits. Et je l'ai mis sur un moment où j'avais du stress et tout, et je vous jure, je l'ai reniflé. Je me suis sentie trop apaisée après. Et je fais ça à chaque fois que tu vois, j'ai un petit coup de... J'en mets et c'est nickel. Donc ce produit, très bonne découverte. Si vous l'avez eu dans votre Nuo Box, testez-la, elle est vraiment bien. Moi je suis team anxieuse, team stress, team tout. Voilà, juste ça c'est génial. Et le dernier produit que j'avais envie de vous parler ce mois-ci, c'est de la marque Huda Beauty. Et en fait c'est comment puis-je dire ça, le stick, enfin vous savez c'est le stick qu'on a eu, je vais le taper pour bien vous donner le nom. Ah voilà, c'est le baume à lèvres, alors attendez, baume à lèvres cryo repulpant. 23 €. Et vous voyez, je viens de voir les avis, ben j'en pense pareil. Je trouve que ce produit c'est ni chaud ni froid. C'est moyen. En fait, oui, ça vient hydrater la lèvre, voilà, un baume. Cryo réconfortant. Non, repulpant, parce que réconfortant, cryo repulpant, oui, cryo. En fait, on va sentir que ça va picoter. Alors, c'est pas au début, de suite, ça picote pas. Mais je dirais, allez, 30 secondes après l'application. Et une fois que vous bougez plus vos lèvres et tout, ça vient picoter un petit peu. Je trouve pas ça très agréable. Ça s'arrête du moment où bah, vous mangez ou vous buvez un truc et qu'il y a moins de produits. Voilà. Voilà, c'est tout. Repulpant, moi je trouve pas. Après j'ai des lèvres qui sont déjà de base assez pulpeuses, donc c'est peut-être aussi pour ça. Mais je trouve pas que ce produit est incroyable. Et quand je regarde sur Sephora, l'avis est mitigé aussi. Ah bah tiens, avis.
Ouais, il y en a beaucoup qui donnent pas d'effet lèvres pulpées mais gloss extra collant. Ah, je trouve pas extra collant par contre. Voilà, le côté piquant, repulpant dérange trop. Ouais, enfin surtout le côté piquant, je trouve pas ça incroyable en fait. Voilà, il n'y a pas d'autres trucs mais... Donc payer 23 € pour ça, genre non. Genre vraiment, heureusement que je l'ai pas acheté en vrai quoi. C'était tous les produits que j'avais à vous présenter. Je regarde juste à combien j'en suis de vidéo. Pour ce mois-ci, ce mois de février, j'en ai déjà de tête à vous présenter pour mars. Mais je veux juste avoir un petit peu plus de temps. Tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez les mêmes avis que moi ou non. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!